Amen. Nous allons nous asseoir. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Marc. Marc chapitre 10 de 46 à 53. Je lis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ils arrivèrent à Jéricho et, lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: Que veux-tu que je te fasse, Rabouni? Lui répondit l'aveugle: Que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Éternel, merci pour ce moment encore favorable que tu nous accordes. Fais grâce à ce que toi seul, tu puisses enseigner ton peuple. Les Écritures disent: autrefois tu as parlé par la bouche des prophètes, mais c'est dans ces derniers temps, tu nous parles par la bouche du Fils. Maintenant, Seigneur, enseigne-nous, donne-nous l'explication de cette parole et que chacun de nous soit réellement édifié. Je prends autorité sur toute puissance impure. Ne confessons pas le nom de Jésus, sur tout esprit de distraction qui vient se rassembler là où sont les enfants de Dieu. Je vous ordonne de quitter ce lieu au nom de Jésus. Je vous chasse loin d'ici. Vous allez vous en aller. Maintenant, Seigneur, que le cœur de ton peuple soit bien disposé et que ce moment soit un moment favorable pour que nous puissions écouter ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Que Dieu soit béni parce qu'il nous rassemble encore en ce lieu. Une fois, il y avait deux sœurs qui avaient reçu Jésus dans leur maison. Jésus est arrivé et là où Jésus allait, il y avait aussi des réceptions. Je pense que nous tous aussi, lorsque nous sommes reçus chez des gens, nous aimons bien des réceptions, nous aimons bien qu'on nous fasse à manger et ça fait toujours du bien. Alors à ce moment-là, les deux sœurs qui avaient reçu Jésus, et c'est là où Jésus allait souvent aussi pour manger. Et il y a une qui était en train de faire le ménage, elle faisait à manger, elle faisait tout. Et à ce moment-là, elle s'est plainte auprès de Jésus. Elle est allée voir Jésus pour dire à Jésus: est-ce que tu ne pourras pas demander à ma sœur de venir m'aider? Parce que sa sœur était restée à côté de Jésus. Et Jésus parlait et l'autre était en train de faire à manger. Et maintenant, Jésus va lui dire: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Mais Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Ce qui est vrai, c'est que le fait de recevoir Jésus, le fait d'écouter la parole de Dieu est une part qui ne nous sera jamais ôtée. Mais si nous sommes dans la distraction et si nous abandonnons le Seigneur pour nous occuper dans des futilités, cette part-là, nous n'allons jamais la garder et nous perdrons le royaume de Dieu. Alors si vous remarquez, aujourd'hui, l'ennemi est en train de faire un travail. Lui aussi il ne dort pas. Il est en train de faire un travail et dans le travail qu'il est en train de faire, c'est pour empêcher les enfants de Dieu d'avoir accès au royaume, d'empêcher les enfants de Dieu d'avoir la connaissance. Et qu'est-ce qu'il fait comme travail? Il empêche à tous les enfants de Dieu de lire la Bible. La Bible est devenue une corvée.
La Bible est devenue quelque chose de difficile pour qu'un enfant de Dieu prenne le temps de lire. Mais les autres choses, on le fait facilement. Et on peut prendre du temps. Mais lorsqu'il s'agit de la lecture biblique, c'est difficile. Parce que la lecture biblique, c'est là où se trouve la part que personne ne peut nous ôter. Josué dit ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises, c'est alors que tu auras du succès. Alors si je pose la question à tout le monde, qu'est-ce qui n'aime pas le succès? Personne ne lèvera la main, si ce n'est que peut-être pour faire un faux semblant. Parce que la preuve en est que lorsque les mamans, vous allez faire vos toilettes, vous prenez du temps parce que vous aimeriez bien faire que l'on vous dise que vous êtes belle. Je n'ai jamais vu personne, et dans la majorité des cas, lorsque les jeunes sœurs, les mamans font à manger, la question qu'elles aiment toujours poser, comment tu as trouvé, c'était bon? Et la réponse, il faut pour les faire plaisir, il faut dire c'était bon. Mais lorsque vous dites c'était pas bon, c'est alors qu'elle se met dans tous les états. C'est un signe pour montrer que c'est le succès. On veut avoir le succès. On veut que l'on parle de nous. On veut avoir des éloges. Mais une chose est réelle, ce succès, lorsqu'on te dit tu as bien préparé, ce chose-là partira un jour. Parce qu'à un certain âge, tu ne mettras plus de marmite au feu. Ce sera d'autres personnes qui mettront au feu et qui te donneront à manger. Et qu'on le veut pas, il y aura toujours quelqu'un qui te dira oui, avant c'était bon, mais maintenant ce n'est plus bon parce qu'une autre personne, j'ai goûté tel cela, ce que tu fais, elle a bien fait. Donc c'est qu'il n'y aura pas de succès. Mais le succès dans toutes nos entreprises, pour nous qui sommes les enfants de Dieu, c'est la parole. Voilà pourquoi je te dis que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche. Mais quel type de succès? Quel est le succès? C'est là où se trouve encore le problème. Parce que toi, tu cherches un succès, tu ne l'obtiens pas. Tu cherches la réussite, tu ne l'as pas. Mais quelle réussite d'abord? La victoire sur les œuvres de ténèbres est une réussite. La victoire sur les œuvres de ténèbres est un succès. Alors nous pensons d'abord au succès parce que l'on me dira que je suis la plus belle, que tu es bien habillée. C'est ce que vous voyez comme succès. Mais le Seigneur ne voit pas ça comme succès pour nous. Le succès dont le Seigneur voit pour nous, c'est le succès de la victoire sur les œuvres de ténèbres. C'est la victoire sur ces choses-là. Voilà pourquoi il dit, lorsque tu agiras fidèlement selon ce qui est écrit, tu réussiras dans toutes tes entreprises. Tu auras du succès. La Bible déclare, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais si nous ne nous résistons pas, il ne fuira pas. Alors voilà pourquoi vous remarquez aujourd'hui, le chrétien a des difficultés à lire la Bible, des difficultés à prier, il le trouve normal. Mais c'est anormal parce que derrière cette chose, derrière cela, il y a le diable qui t'empêche de lire la Bible, qui t'empêche de prier, afin que lui, il domine toujours sur toi. Voilà pourquoi vous remarquez aujourd'hui, le diable a pris le pouvoir sur beaucoup de gens, dans beaucoup de domaines. Et dans tout ce que nous faisons, parfois tu te rends compte, mais j'ai fait 2 heures, 3 heures, donc toutes ces choses. Mais ça m'apporte quoi? Mais maintenant, pour Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Remarquez une chose. Pour ceux qui sont nés dans les années 90, 2000, vous remarquerez que le plus souvent, ce sont les femmes qui font des avances aux hommes. C'est la vérité. Mais vous trouvez ça normal. Alors derrière cela, il y a le diable. Mais ceux qui étaient nés avant, lorsqu'une fille faisait des avances à un homme, on l'appelait fille légère. On lui attribuait un nom. Mais aujourd'hui, les jeunes filles, elles ne se gênent pas, elles fixent même les hommes dans les yeux. Elle fait son choix. Est-ce que vous voyez? Elle dit, tel homme-là, il est bien pour moi. Elle le raconte à toutes ses copines. Derrière cela, il y a le diable. Je me rappelle, lorsque j'ai connu le Seigneur, il y avait parmi les aînés un bien-aimé qui me disait, lorsque tu vois ce genre d'attitude, ne panique pas, derrière cette fille, il y a un démon. Et lorsque vous lisez Proverbes, il explique aussi sur la fille qui est remplie d'un esprit de séduction. Alors pour dire que
Aujourd'hui, le monde, au lieu de chercher Dieu, ne cherche plus Dieu. Mais croit que Dieu est dans le système des hommes. Alléluia. Dieu n'est pas dedans. Tout ce qui est fait à la manière des hommes, Dieu n'est pas dedans. Tout. Remarquez une chose qui est surprenante. Un monsieur, il fait son songe. Il oublie son songe. C'est lui qui a fait le songe. Il oublie son songe, il appelle tous ses magiciens. Il leur dit, donnez-moi l'explication. Le magicien lui dit, bon, quel est le problème, tu nous as appelés? Il dit à tous ses magiciens, j'ai fait un songe. Mais j'ai oublié mon songe. Je veux d'abord que vous me rappeliez le songe et vous m'en donnez l'explication. Ces magiciens lui disent, bon, on va te donner l'explication, mais relate-nous le songe. Il dit, non, j'ai comme l'impression que vous perdez le temps. Donnez-moi le songe. C'est lui qui a fait le songe. Il dit, donnez-moi le songe et vous m'apportez l'explication. Et il dit, si vous ne le faites pas, je vais tous vous tuer. Et maintenant, qu'est-ce que ces magiciens lui ont dit? Ils lui ont dit, ce que tu nous demandes est difficile et c'est impossible. Mais il donne une pression en disant que seul Dieu, ce Dieu-là qui n'a pas sa demeure au milieu des humains, a la capacité de le faire. Est-ce que vous comprenez? Il dit, un Dieu qui n'a pas sa demeure au milieu des humains. C'est lui seul qui peut relater tout cela et donner l'explication. Pour dire quoi? Pour dire que le Dieu que nous servons, il ne réagit pas comme les humains. Parce que sa demeure n'est pas au milieu des humains. Mais maintenant, moi comme je le sers, toi comme tu le sers, et comme nous sommes à lui, nous aussi, nos stratégies, nos manières d'agir, on ne peut pas le retrouver au milieu des humains. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Donc lorsque je réagis comme un humain, c'est que le Dieu créateur, qui n'a pas sa demeure au milieu des humains, n'est pas mon Dieu. Parce que mon Dieu, sa demeure n'est pas au milieu des humains. Et comme il est mon Dieu et je l'appartiens, il me prend du milieu des humains et il m'emmène là où lui il est. Est-ce que nous saisissons le mystère? Ce que nous disons, c'est la vérité, ce n'est pas du mensonge. La Bible déclare, il nous a pris des ténèbres et nous a emmenés à son admirable lumière. La Bible déclare, il est venu dans le monde pour éclairer le monde. Alléluia. On éclaire ce qui est dans les ténèbres. C'est que lorsqu'il nous prend des ténèbres, c'est ce monde pour nous emmener à son admirable lumière. C'est qu'un chrétien ne peut plus vivre à la manière des humains. Parce que la Bible déclare, le livre des psaumes, j'avais dit, vous êtes des dieux, des fils du Très-Haut. Comment mourrez-vous comme des humains? Donc c'est qu'un chrétien ne peut pas mourir comme un humain. Mais pour ne pas mourir comme un humain, il faut que la Bible, tu la médites, tu la lises chaque jour et chaque nuit, tu auras du succès dans tes entreprises et de la réussite. Sur tous les œuvres des ténèbres. Sur tout. Parce que le Seigneur dit une chose, lorsqu'il rencontre Gédéon, il appelle d'abord vaillant héros. Alors, lorsque nous lisons les Écritures, nous voyons bien que Gédéon se cachait. Alléluia. Parce que lorsque les Madianites venaient, Gédéon se cachait. Mais il appelle vaillant héros. Qui est un héros? Si ce n'est que celui qui a déjà combattu. Mais Dieu l'appelle vaillant héros. Et Dieu lui dit, va avec la force que tu as. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, celui-là qui est un enfant de Dieu est déjà un héros. Parce que cette parole qu'il lit, qu'il digère, qui est sa vie, cette parole est un homme aussi. Et cette parole a vaincu le monde.
Donc si cette parole fait partie de ta vie, donc tu es un héros. Alléluia. Alors, que notre Dieu soit béni, c'était pour nous encourager réellement à beaucoup lire la Bible et à ne pas se laisser emporter dans la distraction de ce monde. Parce que ce siècle-ci est un siècle auquel nous devons savoir, nous qui ne sommes pas de ce monde, le monde ne nous aime pas. Souvent nous disons oui, mais nous devons y croire. Là, on nous parle de l'histoire de Bartimée, de cet aveugle mendiant, qui a interpellé Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Lorsqu'il a appelé Jésus, nous l'avons vu dans sa souffrance, dans son aveuglement. Et nous voulons aujourd'hui toucher un peu l'aspect du fils de David. La Bible dit clairement que il avait entendu que c'était Jésus de Nazareth qui passait. Mais lui, il crie, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Mais lorsqu'il crie ainsi, c'est alors que Jésus va s'arrêter aussi. Après plusieurs fois qu'il a insisté, il a persisté, Jésus va s'arrêter et Jésus va demander à ce qu'il vienne. Mais Bartimée interpellait le fils de David. Bartimée interpellait le fils de David. Maintenant, celui qui marchait, c'était Jésus. Nous sommes en train de comprendre? Celui qui marchait, c'était Jésus. Mais Bartimée demande au fils de David d'avoir pitié de lui. Mais celui qui marchait, c'était Jésus. Nous allons prendre quelques écritures pour essayer de comprendre un peu. D'abord qui est sur Jésus, parce qu'il appelait le fils de David. Pourquoi cette inspiration lui est venue d'appeler fils de David? Pourquoi ne l'a-t-il pas seulement appelé Jésus? Pourquoi n'a-t-il pas dit Jésus de Nazareth? Mais pourquoi au-dedans de lui, il y a eu cette inspiration qui est venue fils de David? Jésus, aie pitié de moi. Ce qui veut dire qu'en l'appelant, il prononce deux types d'identité. La première, c'est le fils de David. Et la deuxième, il dit Jésus. Il dit, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Nous sommes en train de reprendre. Je vais prendre un peu une illustration. Je vais dire, chantre Chanel. Est-ce que nous comprenons? Nous sommes en train de comprendre. Donc il dit, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Donc c'est que, on lui dit que c'est Jésus de Nazareth. Mais lui, lorsqu'il appelle, il dit, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. C'est que lorsqu'il dit fils de David, il voit ce que personne d'autre voyait. Il sait ce qu'il dit en disant cela, mais tout le monde voyait Jésus. Alors, lorsque nous lisons les Écritures, nous allons prendre d'abord le livre de Luc. Donc, prenons d'abord Matthieu. Pour voir, cet homme-là était réellement le fils de qui? Comprenons. C'est ce que nous voulons voir pour expliquer. Parce qu'il appelle Jésus fils de David. Donc, lorsqu'il dit fils de David, nous devons maintenant nous poser la question, est-ce que ce Jésus était réellement le fils de David? Alors, nous allons prendre le livre de Matthieu au chapitre 1.
Je ne lirai pas tout, mais c'est pour essayer de voir un peu la généalogie de Jésus. De qui est-il né? La Bible dit, je vous prendrai par partir du verset, on va prendre à partir du verset 17. Non, je vais aller un peu plus haut. Bon, je prends à partir du verset 5. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Ozias. Ozias engendra Joatam. Joatam engendra Achaz. Achaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconia engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abioud. Abioud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Hachim. Hachim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matam. Matam engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Alléluia. Nous avons touché ce texte pour montrer de quelle généalogie Jésus est né. Et nous voyons que lorsque Jésus vient sur cette terre, il est fils de Marie et de Joseph. Alléluia. Voilà pourquoi on nous dit que lorsque Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus. En d'autres termes, s'il faut appeler Jésus, on l'aurait appelé fils de Joseph. Mais Bartimée dit fils de David. Alors qu'en réalité, il devait dire fils de Joseph. Alors, mais Jésus, en entendant cette appellation, c'est comme si aujourd'hui j'appelle une personne dans cette salle, je dis fils de telle personne. Et si cette personne n'est pas ton père, tu diras je ne suis pas son fils. Et tu n'accepteras pas cette appellation. Même si la personne appelle en disant telle personne fils de un tel et par ton nom, ou bien je dis fils de Armand Chanel, elle ne répondra pas. C'est vrai, non? Est-ce que nous sommes d'accord? C'est vrai, non, Chanel? Est-ce que tu vas répondre? Ah, moi, je pensais chez son papa. Est-ce que nous comprenons? Donc, je donne cet exemple. Elle va dire non. Est-ce que nous saisissons l'exemple? Mais Jésus répond à cette appellation. Est-ce que nous sommes là? Il répond à l'appellation auquel on l'appelait fils de David. Mais on nous fait lire, nous venons de voir dans l'arbre généalogie, qu'il est fils de Joseph. Parce que lorsque Jésus marchait, les gens disaient, ce n'est-ce pas le fils de Marie et de Joseph? Les gens le reconnaissaient comme étant le fils de Marie et le fils de Joseph. Ils disaient, ses frères, ses sœurs ne sont-ils pas parmi nous? Non, lorsqu'on le voyait, ils savaient que c'est le fils de Marie et le fils de Joseph. Mais maintenant, lorsque on l'appelle fils de David, il répond à cette appellation.
Il aurait dû dire, oui, mais tu m'appelles, je reconnais que c'est moi, mais je ne suis pas le fils d'eux. Alors, mais lui répond à cette appellation. Lorsque nous lisons maintenant le livre de Nous allons prendre le livre d'abord de Luc. Au chapitre 2. Je prends Luc chapitre 2, je commencerai je commencerai au verset 48. Vous pouvez lire le tout pour avoir à partir de 41 pour avoir une idée. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Amen. Là, Jésus répond à Marie. Lorsqu'on l'a cherché, il était dans le temple, dans la synagogue, en train de lire les Écritures, et sa maman va le voir. Après 3 jours qu'il avait perdu, ils vont le voir. Marie va lui parler. Sa maman lui dit, « Non, mais Jésus, qu'est-ce que tu nous as fait? Moi et ton père et moi t'avons cherché. » Mais Jésus répond en disant, « Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? » Alors déjà, par cette réponse, il fait comprendre que Joseph n'est pas son père. Ce n'est pas pour rien qu'il répond à l'appellation « fils de David ». Mais pourquoi répond-il à cette appellation? Il devait avoir d'autres appellations qu'il pouvait répondre. Nous allons retourner dans le livre de Matthieu, au chapitre 1. Nous sommes en train d'expliquer un peu de l'appellation de Jésus, fils de David. Au chapitre 18, Matthieu chapitre 1, je vais commencer par le verset 18. Et je lis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu viendra du Saint-Esprit. Car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce que signifie Dieu avec nous. Alléluia. Si nous lisons les Écritures, lorsque l'ange parle à Joseph, l'ange l'appelle, dit quoi à Joseph? Le verset 20. L'ange dit ceci, comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, Joseph, fils de David. Nous sommes là.
l'ange voit Joseph et appelle Joseph, Joseph, fils de David. Parce que Joseph avait l'intention de rompre avec Marie. Et il appelle Joseph, Joseph, fils de David. Mais lorsque nous retournons dans la généalogie, nous remarquons une chose. La Bible dit ceci, verset 15 au chapitre 1 de Matthieu. Elium engendra Éliazar. Éliazar engendra Matam. Matam engendra Jacob. Jacob engendra Joseph. Nous saisissons. Mais l'ange appelle Joseph fils de David. Mais dans l'arbre, dans la généalogie, Joseph est le fils de Jacob. Mais l'ange, lorsqu'il visite Joseph, il parle à Joseph parce que Joseph est le fils de David. Mais si nous regardons l'arbre généalogie, dans l'arbre généalogie, Joseph n'est pas le fils de David. Mais nous comprenons qu'il est le fils de David parce qu'il est de la tribu de Juda. Nous comprenons. Voilà pourquoi on l'appelle fils de David. Si vous lisez bien les Écritures, vous lisez les Écritures dans le livre de Rois, lorsqu'on parle souvent des rois, on dit que la majorité des rois qui ont été fidèles à Dieu, a dit, ils ont travaillé comme leur père David. Ils ont été comme leur père David. Ils n'ont pas agi en dehors de leur père David. Et ceux qui n'avaient pas marché comme David, David disait, ils n'ont pas marché comme leur père David. Et la mort des deux, les autres disaient, ils sont allés se reposer auprès de leur père David. Et ceux qui étaient rebelles à Dieu, la Bible dit qu'ils sont morts. Si vous lisez le livre des rois et même les livres de chroniques, vous remarquerez cette différence. Alors, je veux dire que tous les rois qui venaient de la tribu de Juda, qui marchaient correctement selon la parole de Dieu, quel que soit le rang, quelles que soient les années, quel que soit le roi qu'ils avaient succédé, pour Dieu, ils succédaient qu'à David. Même si entre eux et David, il y avait 7 rois, mais dès qu'il était fidèle à Dieu, pour Dieu, il marchait droit comme David. Et il avait pour père David. Alors, voilà pourquoi nous voulons comprendre un peu ce point. Mais lorsque nous regardons le cas de Joseph, Joseph, on l'appelle fils de David. Mais qu'est-ce que Joseph a fait qui était quelque chose d'aussi important? Parce que nous avons dit tout à l'heure, la majorité des rois de Juda qui étaient fidèles à Dieu étaient appelés fils de David. Mais lorsque l'ange apparaît, voit Joseph, il appelle Joseph fils de David. Alors il pouvait dire fils de Jacob. Mais il appelle fils de David parce que la Bible déclare que Joseph était un homme bon. Il avait bon cœur. Est-ce que vous comprenez? Alors cette attitude était réelle, ne pouvait être que l'attitude d'un descendant de David. Si tu es descendant de David, il faut qu'on voie en toi le comportement et l'attitude qu'avait David. La Bible déclare, Joseph, son époux, était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer. Se proposa de rompre secrètement avec elle. Et pourquoi elle se proposera de rompre secrètement avec elle? Parce que la Bible dit qu'elle était devenue enceinte. Mais Joseph était avec elle. Elle était enceinte avant même que Joseph l'ait connue. Parce qu'ils étaient fiancés. C'est-à-dire que selon la loi divine, selon la parole de Dieu, telle que Dieu nous appelle, dans la réalité de la réalité, et cette logique, cette réalité ne changera pas. Moi, je pourrais changer. Je pourrais changer la forme. Je pourrais donner toutes mes stratégies. Je pourrais faire développer tous mes arguments pour faire tomber cette parole, mais cette parole ne tombera pas. C'est-à-dire que dans la pensée de Dieu, la vie de copain-copine n'existe pas.
Dans la pensée de Dieu, la vie de maîtresse n'existe pas. Dans la pensée de Dieu, c'est époux-épouse. Dans la pensée de Dieu, la vie de fiancé existe, mais le fiançailles, il n'y a pas d'intimité. C'est ça la pensée de Dieu. C'est-à-dire que comme Joseph, étant un homme bien, un homme marchant droit selon la parole de Dieu, étant fiancé à Marie, il ne pouvait pas passer des moments d'intimité avec elle. Donc il n'y avait pas de problème de copain-copine ni accouplement. Chacun était dans ses droits et chacun respectait la parole de Dieu. Alléluia. Maintenant, lorsqu'il apprend que sa femme, sa fiancée, attend un enfant, il sait que ce n'est pas lui. Est-ce que nous saisissons? Il ne se pose pas la question pour dire que peut-être c'est moi. Ou bien, non, parce qu'il sait que lui, il a été chaste. Mais dans ses pensées, il a toujours cru que sa fiancée était toujours dans sa virginité. Mais maintenant, quand il attend un enfant, pour lui, cette femme-là a commis quelque chose qui n'était pas bien. Mais comme il aimait sa fiancée, et il savait que s'il divulguait cela à l'extérieur, Marie serait lapidée. Alors pour éviter sa lapidation, et comme il ne peut pas participer au péché de l'autre, selon sa pensée, il préfère rompre avec Marie en secret. Parce qu'il se dit, si je ne le fais pas, j'aime cette femme, mais elle sera lapidée. Mais je ne peux pas rester avec elle parce qu'elle a commis l'infidélité. Nous comprenons ces deux points. Voilà pourquoi, dans la doctrine de Jésus-Christ, dans cette saine doctrine, une femme, une jeune fille doit être, lorsqu'elle atteint l'âge de mariage, elle doit rentrer dans le foyer avec sa marque de virginité. Et un homme doit prendre une femme avec sa marque de chasteté. Dans les deux côtés. Ça, c'est la doctrine. Dans la doctrine, elle ne changera pas. Tu es un frère, tu connais Jésus, tu es né dans la parole, tu dois rester tel que tu es jusqu'au jour de ton mariage. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas une condamnation, c'est la parole de Dieu. Et c'est pour ton salut. Pour la vie éternelle. Tu es une fille, tu dois rester ainsi jusqu'au jour de ton mariage. Il n'y a rien d'impossible. Je vous dis la vérité, si Dieu a permis que vous soyez chrétienne, que vous soyez chrétien, et que vous connaissez la parole de Dieu maintenant, et que cette parole vous a franchi, la Bible déclare, si le Fils vous a franchi, vous serez comment? C'est que vous êtes déjà libre de tous les problèmes de ce monde. Maintenant, il y a un aspect qui peut arriver, qu'une personne n'a pas connu le Seigneur dans sa jeunesse, une sœur n'a pas connu le Seigneur, et elle a perdu sa virginité. Arrivé à un certain moment, elle connaît le Seigneur, la parole l'a franchie. Elle devient chrétienne. La vraie doctrine, c'est que dans la pensée de Dieu, dans sa suprématie, sa souveraineté, Dieu, par la grâce, le rend pour Dieu, elle devient vierge. Est-ce que c'est bon? C'est-à-dire que le jour où elle découvre Jésus-Christ, elle doit rester ainsi jusqu'au jour de son mariage. Pas de glissade. Et de même pour le frère. Est-ce que nous comprenons? Parce que si dès que tu connais le Seigneur reconnaît maintenant que tu es devenu une nouvelle créature. Mais dans cette nouveauté de créature, tu dois rester ainsi jusqu'au jour de ton mariage. Mais tu ne dois pas forcer le mariage. Tu ne dois pas te dire, non, je veux maintenant biper parce que je vois l'âge. Non, on ne bipe pas. C'est Dieu qui bipe les cœurs. Alors, nous avons touché ce point pour expliquer un peu la manière à laquelle Joseph est resté ferme. Mais ce qui se passe, c'est que l'ange va le visiter. Et l'ange le visite en l'appelant fils de David. Et l'ange va lui faire comprendre parce que dans la maison de David, étant de la tribu de Juda, c'était là où résidait le sceptre royal. Le sceptre royal était pour David, pour Juda. Et la Bible déclare que le sceptre royal ne quittera point Juda.
jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Dans d'autres traductions, jusqu'à ce que vienne le repos. Mais le repos, c'est un homme. Et ce repos, cet homme, c'est qui? Jésus. En d'autres termes, lorsque le Shiloh devait venir, c'est alors que le Shiloh devait emmener le repos. Donc Jésus lui-même étant le repos. C'est parce que nous étions pour donner un exemple. C'est que David, lui, lorsqu'il est arrivé dans la royauté, c'est lui qui a apporté la victoire à Israël dans tous les combats. David, c'est par lui que Israël a vaincu les Philistins. Lorsque David arrive, il combat. Il combat. Et c'est alors qu'il détruit Goliath. La personne que Israël redoutait. Mais par David, Israël a eu la victoire sur les Philistins. Et David, lui, lance le projet de construire une maison à l'Éternel. Et il se dit, moi je vis dans une maison, et l'arche de l'Éternel ne vit pas dans une maison, je construirai une maison à l'Éternel. C'est là où Dieu va lui dire, ce n'est pas toi, mais c'est ton fils. C'est lui qui va construire une maison. Donc c'est que cet enfant devait naître, et c'est cet enfant qui devait construire une maison pour l'Éternel. Est-ce que nous comprenons? Donc c'est que l'Éternel devait avoir une maison. L'Éternel devait vivre quelque part dans une maison. Mais maintenant, Dieu dit une chose à David aussi. C'est dans le livre de... On va quand même lire le texte dans 1 Samuel. Non, excusez-moi, c'est 2 Samuel à partir du chapitre 7. Bon, vous pouvez lire tous les débuts, hein, mais moi, je vais prendre à partir du verset 8, d'accord? Pour que vous ayez une idée, mais moi, je vais commencer par le verset 8. Maintenant, tu diras à mon Seigneur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis, pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et maintenant, l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis, et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Amen. Alors, Dieu dit à David ce qu'il devait faire et qu'au travers de David, l'enfant qui naîtra de lui, c'est lui qui construira une maison à l'Éternel. C'est lui qui sera sur le trône de David et Dieu va affermir son règne.
Et la Bible déclare, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Il dit, j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Donc c'est que ce royaume-là, de ce fils de David, c'est un royaume qui devait être éternel, qui était affermi, et pour toujours, par Yahweh, par l'Éternel, par Dieu. Mais lorsque nous lisons bien les Écritures, nous voyons un problème, c'est que Salomon meurt. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Si Salomon meurt, c'est que ce trône-là n'a pas été affermi pour toujours. Parce que la mort de Salomon, Salomon perd le trône. Il y en a d'autres qui vont venir. Mais la prophétie que Dieu avait dite à David, que ce trône restera. Parce que David avait projeté construire une maison à l'Éternel. Vous savez, lorsque nous lisons les Écritures, la Bible déclare, tout ce qui était dans l'ombre, tout ce qui se faisait autrefois, c'était l'ombre des choses à venir. Et la réalité était en Christ. Vous comprenez? C'est Colossiens, je crois, 2, 16, 17 qui le dit. Donc la réalité se trouve en Christ. Lorsque Dieu crée le monde, il décide de créer l'homme. Et en créant l'homme, il fait une poussière. Il prend la poussière de la terre, il donne une forme à l'homme, et il souffle dans l'homme. En d'autres termes, la forme qu'avait l'homme, c'était la carapace. Lorsqu'il souffle dans l'homme, c'est ce qui est de lui, qui est dans l'homme. Maintenant, lorsque l'homme marche, les gens voient la forme extérieure. Alléluia. Mais ce qui est au-dedans de lui, c'est ce qui est Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? C'est bon? Donc, c'est que la carapace, c'est la poussière. Donc, ce qui est extérieur. Mais, ce qui fait vivre ce corps, c'est le souffle de Dieu. Nous sommes en train de comprendre? Voilà pourquoi lorsque Dieu souffle dans l'homme, il déclare qu'il est devenu une âme vivante. Mais si le souffle n'y est pas, cet homme-là n'est que poussière. Ce n'est plus une âme vivante. Comprenons? Pour montrer que lorsque Dieu a fait cela, il projetait déjà quelque chose. Et maintenant, il trouve qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il va retirer, faire sortir Ève de l'homme. Mais Ève ne sort pas comme ça. Il ne retire pas Ève comme ça. Mais c'est après que l'homme a fait le travail. Lorsque l'homme a fini de travailler, c'est alors l'homme est plongé dans un profond sommeil. Et dans ce sommeil, une fois réveillé, il voit Ève. D'accord? C'est là où il s'exclame. Voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme. Donc l'homme s'est émerveillé lorsqu'il a vu cette femme. Mais ce que Dieu faisait, il ne le faisait pas parce qu'il avait le plaisir de le faire. Ce que Dieu faisait, il est en train de projeter une pensée. Ce qu'il faisait, ce n'était que l'ombre. Voilà pourquoi l'ange dit à Marie, qu'est-ce qui va se passer pour que tu puisses enfanter? Nous allons le lire. Nous sommes en train de toucher là, pour bien comprendre le point sur Jésus, fils de David. Parce que souvent, nous avons des soucis, nous avons des problèmes dans nos vies, des angoisses, beaucoup de choses. Mais comme nous ne connaissons pas ce Jésus,
Voilà pourquoi nous prions et lorsque nous prions, nous disons mais. Je vais prendre le chapitre 1, mais je prendrai que le verset 31 et 32 rapidement. Voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Non, ce n'était pas là. Voilà le verset. Je prends le verset 34. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Est-ce que nous comprenons? Donc c'est que lorsque Marie pose la question comment cela se fera, on lui explique le mystère. C'est le Saint-Esprit qui viendra sur toi. Alléluia. Donc c'est que cet enfant ne naîtra pas comme tous les autres enfants. Donc lorsque cet enfant naîtra, tu dois lui donner un nom. Le nom que tu lui donneras, c'est Jésus. Les gens verront cet enfant marcher, on l'appellera Jésus. Mais Jésus, ce n'est que la carapace. Mais au-dedans de cet enfant, c'est l'action du Saint-Esprit. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Voilà pourquoi c'est le Saint-Esprit qui sera dedans. C'est la raison pour laquelle on l'appellera Fils de Dieu. Nous sommes en train de saisir. Donc c'est que cet enfant, lorsqu'il naîtra, les gens verront l'aspect charnel. On doit l'appeler Jésus. Mais Bartimée, lorsqu'il entend Jésus de Nazareth, il dit fils de David, Jésus. C'est que Bartimée a compris que cet enfant-là, c'est le fils de David. Parce que Dieu avait fait une promesse à David. Nous comprenons? Lorsque j'ai sauté cette partie expressément, il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Alors, à ce moment-là, nous comprenons que lorsque David était roi, lorsque David est décédé, le trône était vacant. Si nous disons, alléluia, parce que la Bible dit, et le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Mais on pouvait dire, le trône du dernier roi de Juda. Parce qu'on ne peut pas remplacer celui-là qui était président, ça fait 15 ans. On remplace celui-là qui vient de quitter. Mais si tu dois remplacer celui qui est parti il y a un siècle, c'est que durant tout ce temps, il n'y a pas eu de roi. C'est que tous les rois qui étaient là, ce n'étaient que des ombres. Ces rois-là étaient en train de préparer l'avènement du véritable roi, qui devait prendre le trône de David. Mais le roi qui vient prendre le trône de David, il n'est plus prince, mais il est roi. Est-ce que nous comprenons? Donc lorsqu'il vient, il devient roi. Alors maintenant, comme il est roi, il doit accomplir la tâche de successeur de David. Parce que le successeur de David avait des tâches à accomplir. Et les tâches à accomplir, lui maintenant, lorsqu'il vient, il doit l'accomplir. Est-ce que nous saisissons? David ne construit pas la maison, mais c'est son fils qui va construire. C'est Salomon qui doit construire. Alors pour dire que lorsque Salomon arrive, Salomon doit construire le temple de Dieu. Salomon doit construire la maison de Dieu. Salomon doit emmener la paix. Voilà pourquoi, si vous lisez bien, le royaume de Salomon, c'est un royaume de paix.
le travail qu'ils ont fait, c'était construire le temple. En d'autres termes, nous sommes aujourd'hui dans une paix. Dieu nous a emmenés dans le repos. Mais dans ce repos, au travers le Shiloh qui est Jésus, qui nous emmène le repos, qui est le véritable Salomon. Parce que Salomon, David lui avait donné des décrets. Mais c'est Salomon qui est venu les exécuter. Est-ce que nous saisissons? Alors, lorsque nous avons parlé de la création, pour que ça nous aide encore, nous voyons que lorsque Jésus arrive, c'est un corps qui marche, qu'on appelle Jésus, mais à l'intérieur, c'est le fils de David. Nous comprenons? C'est le roi, à l'intérieur, c'est le souffle de Dieu. L'esprit qui était sur Marie. Et cet enfant est appelé fils de Dieu. Mais maintenant, lorsque cet enfant vient dans le monde, il grandit, il doit faire un travail. Parce que il doit recevoir le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il doit recevoir la domination et le pouvoir sur tout. Mais maintenant, il doit travailler. Et lorsqu'il travaille, il finit son travail. Et il dit, tout est accompli. Une fois après avoir dit tout est accompli, il est plongé dans un profond sommeil. Parce que le Christ ne meurt pas. Les gens l'ont même dit, comment se peut-il que tu dis que tu es le Christ alors que tu annonces ta mort? Nous savons que le Christ ne meurt pas. Donc le Christ ne meurt pas. Alors lorsqu'il est plongé dans ce profond sommeil, c'est alors que David déclare, un soldat avait lancé une épée au hasard. Et en lançant cette épée au hasard, l'épée rentre dans la côte. Et ça fait sortir l'eau. Mais lorsque nous retournons dans Genèse, nous voyons ce dont on appelle le premier Adam. C'est le même mystère qui s'est fait. Donc c'est que la création de cet homme Adam, Dieu était en train de préfigurer l'avènement de Christ. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Certes, par Adam, il est la partie charnelle, d'où nous sommes nés, d'où nous sommes venus. Mais dans la création de Adam, Dieu montrait aussi ce qu'il devait faire par Jésus-Christ, en venant sur cette terre, en portant un corps humain, et par Jésus-Christ devait naître son Église. C'est que nous ne sommes pas des pentecôtistes. Il faut maintenant que nous comprenions cela. Nous ne sommes pas des pentecôtistes. Nous ne sommes pas des anglicanes. Nous ne sommes pas des méthodistes. Nous ne sommes pas des évangélistes. Nous ne sommes pas des protestants. Nous sommes la continuité des œuvres des apôtres. Alléluia. Voilà pourquoi ceux de la continuité des apôtres, la Bible les a déclarés saints. On se montre de comprendre. La Bible les a déclarés saints. En d'autres termes, nous aussi nous sommes des saints. Et la Bible dit tel qu'il est, tel nous sommes. Il dit que maintenant que j'écoute cette parole doit me sauver. Si j'étais voleur, je dois abandonner le vol. Si j'étais menteur, je dois abandonner le mensonge. Si j'étais un adultère, je dois abandonner l'adultère. Si j'étais ivrogne, je dois abandonner l'ivrognerie. Si j'étais sorcier, je dois abandonner la sorcellerie. Si j'étais impudique, j'abandonne cela parce que je suis saint. Est-ce que c'est bon? L'évangile, nous sommes des saints. Et maintenant, si tu sais que tu n'es pas saint, que tu le veuilles ou pas, ce n'est pas nous qui allons te chasser. C'est l'évangile qui va te chasser. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bien aimé, dans l'assemblée des saints, on ne chasse pas des gens. Mais c'est l'évangile qui chasse. Parce que lorsque l'évangile va dire, les sorciers n'hériteront pas le royaume des cieux. Toi, tu es sorcier. Non, on ne va pas te chasser. Non, on va seulement prêcher. Et maintenant, la sorcellerie va t'embêter. Et tu vas partir toi-même. Toi-même, tu vas partir.
Bien-aimé, Jésus dit une chose pour terminer. Il dit à ses disciples, ce n'est pas moi qui vous ai choisi. Il est Dieu. Hein? Et il dit, l'un de vous est un démon. Bon, maintenant, imaginons. On va dire, bien aimé, dans cette assemblée, Dieu nous aime. Mais parmi nous, il y a un sorcier. Hein? Et il y a parmi nous, il y a un sorcier. Dieu m'a révélé, il y a un sorcier parmi nous. Je suis sûr que lorsqu'on va finir, beaucoup ils vont me dire, c'est qui? C'est qui? Dis-moi, parce que moi, je viens avec mes enfants. Je ne veux pas que mes enfants soient détruits. Hein? C'est pas vrai. Les apôtres étaient avec Jésus, avec leurs femmes aussi. Ils avaient leurs femmes. Pierre avait sa femme. Ils avaient aussi des enfants. Mais Jésus a dit, l'un de vous est un démon. Ils n'ont pas cherché à poser la question, l'un de vous est un démon, c'est qui? Et ils ont continué avec l'évangile. En le disant, c'est pas qu'on encourage les démons, les sorciers. Non, on n'encourage pas les sorciers. Bien au contraire, nous voulons que les sorciers se répandent. Alors maintenant, Jésus mange et dit, parmi vous, il y a un qui m'a trahi. Est-ce moi? Il n'a pas dit, montre-nous c'est qui. Non, il a dit, est-ce moi? Jésus a dit, bon, c'est celui-là qui mettra la main avec moi. Vraiment, disons un peu la vérité. Peut-être qu'on est là. J'ai dit, il y a une personne ici que Dieu m'a montré. Il est venu, et il vient, il égorge des gens. Cette personne-là, c'est celle-là, lorsqu'on dira, toute l'assemblée debout ne se mettra pas debout. Si toi, tu sais que c'est toi, tu ne peux pas te mettre debout. Disons la vérité. Si tu sais que c'était toi, lorsqu'on a dit, alors, celui-là qui ne va pas se mettre debout, celui-là, toi aussi tu vas te lever. Voilà pourquoi les gens rigolent. Oh non, celui qui ne dit pas Amen est un sorcier. Les sorciers disent plus Amen que ceux qui ne le sont pas. Ceux qui ne dansent pas sont des sorciers. Les sorciers dansent encore mieux que ceux qui ne sont pas sorciers. Mais Jésus a dit, celui-là qui mettra sa main. Mais pourquoi il n'a pas retenu sa main? Qui a une idée? Je vais vous le dire. Parce que l'être, le mouvement et l'existence vient de Jésus. Si Jésus a dit, aujourd'hui là, comme tu ne veux pas obéir à ma parole, tu ne veux pas marcher avec moi, tu quitteras ici, en tenue d'Adam et Ève, jusqu'à la gare, tu vas le faire. Tu vas enlever tous les habits. Les gens vont te dire, habille-toi, laissez-moi, jusqu'à la gare. Parce que l'être, le mouvement, l'existence, c'est lui qui. Et comme c'est lui qui contrôle, il contrôlait la volonté de Judas. Et Judas a posé l'acte et les autres ont vu. Bien aimé, ne t'inquiète pas lorsqu'il y a des sorciers. Nous n'encourageons pas la sorcellerie. Nous n'encourageons pas ceux qui viennent envoûter. Mais nous parlons de l'évangile. Mais maintenant, si tu es sorcier, réponds-toi. Tu ne veux pas, le Seigneur va te dénoncer à découvert. Bien aimé, mieux vaut que tu te répondes avant que le Seigneur dénonce. Parce que lorsqu'il dénonce, il ne se répond pas. Il est Dieu. Il n'a jamais honte. C'est comme ceux qui vivent dans le mensonge, dans la débauche, dans tout. Réponds-toi seulement parce que Jésus est là. Nous parlons du fils de David, Jésus, pour qu'il ait pitié de nous, de nos vies, de nos faits et gestes. Parce qu'avec Dieu, il n'y a personne qui a une mauvaise vie. Dieu, il peut réparer la vie de quelqu'un. Dieu a la capacité de délivrer. Il a la capacité de tout faire. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler de lui. Pour qu'après, ça nous pousse à rentrer, mettons, dans la prière. Alléluia. Pour que tu apprennes ta délivrance toi-même. Alors cela ne n'empêche pas que, tel que nous l'avions entendu, nous l'avons partagé, commence toi-même déjà à faire des efforts dans ces jours-ci, dans ta maison, dans ton âme et conscience, pour réviser ta vie. Fais ce qu'on appelle l'autocritique. Critique-toi toi-même. Et dans la sincérité. Selon la parole de Dieu. La parole de Dieu me dit de ne pas faire ça, je le fais. Je le fais. Commence déjà à crier, fils de David, aie pitié de moi. Commence déjà toi-même. C'est là où tu sentiras comment l'Éternel va commencer à te délivrer. Fais ta critique dans la sincérité. Si tu sais toi-même que tous les hommes qui t'ont abandonné, c'est toi qui avais fait toujours le premier pas, tu allais les biper. Comment toi-même à demander pardon à Dieu? Si tu sais que l'homme était parti, il était avec toi parce que tu avais mis quelques petits, tu avais fait la nundanisation.
Et lorsque tu as fait ta ndundanisation, cet homme-là est resté. Maintenant, tu ne peux plus faire une ndundanisation, il est parti. Tu commences à dire, oh, l'homme m'a abandonné. Non, réfléchis toi-même. Tu es ndundanologue. Maintenant, dis pardon à Dieu. Est-ce que nous c'est ça? Je me fais comprendre. Hein? Fais ton autocritique toi-même. C'est là où aura ton salut. Mais lorsque tu es toujours, oh non, moi je suis bien, les autres sont mauvais, les autres sont mauvais, bien aimé, Jésus va passer. Tu ne le verras pas. Éternel Dieu, je te dis merci.